En voiture tout le monde. Oh, j'espère que ça va être un voyage normal. Avec la vie, pas question. Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Tu n'es même pas étonné de voir un poulpe Nager. fait du surf en musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après Mars dans notre bus magique. Tout un jour Dans le nez. viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super. Allez, venez dans le bus magique. Un brocoli? Non mais c'est une blague! Qui voudrait avoir ça comme mascotte? D'après mes recherches, le brocoli est un légume on ne peut plus nourrissant. Et puis toutes les espèces d'animaux ont déjà été prises. Non mais soyez sérieux. Vous avez envie que notre équipe de football s'appelle les brocolis de l'école Walker? Pourquoi on ne garde pas la vieille mascotte? Parce que plus personne ne sait ce qu'elle représente. Merde, elle est complètement mitée. Oh mais arrête, tu n'as pas honte? C'est juste un insecte. Mais regarde-le. Ce n'est pas un simple insecte. Pour ta gouverne, voici ce qu'ils écrivent dans le livre. Il y a plus de 100 000 espèces différentes de papillons et de papillons de nuit. Et les scientifiques en découvrent tous les jours de nouveaux. De plus, il y a 8 fois plus de sortes de papillons de nuit qu'il y en a de papillons. Désolée de t'interrompre, mais dans un peu moins de 6 heures, nous allons disputer le match le plus important de l'année. Et nous n'avons pas de mascotte et toi, tu es plongé dans un livre sur les papillons. Pas tout à fait, Raphaël. Il est sur les papillons et les papillons de nuit. La différence est subtile, mais importante. Ophélie! Il faut trouver une mascotte qui soit originale. Si original que toutes les équipes adverses en palieront de jalousie. Hey, j'ai une idée. Dis-nous! Si on s'appelait les papillons de Walker. Hein? Tu veux que l'équipe de football ait pour nom les papillons? Et qu'on ait une mascotte minuscule Fragile? et adorable. Mais oui, les papillons sont merveilleux. Ah oui, tu trouves. Moi, je ne trouve pas. Jeannette, la seule et unique, la cousine préférée d'Arnaud. Je suis ta cousine préférée, n'est-ce pas Arnaud? Bah oui, mais tu es ma seule cousine. Je savais que tu m'adorais. Quant à toi, nous savons pourquoi tu veux que nous ayons une mascotte aussi minable qu'un papillon. Vous le savez? Bah moi non. Est-ce qu'on ne dispute pas le match contre ton ancienne école? Jeannette a raison, les bulldogs sont de ton ancienne école. De quel côté est-ce que tu es vraiment, Ophélie? Mais je suis avec vous. Je voulais juste... Écoutez-moi tous. Vous cherchez une nouvelle mascotte, pas vrai? Oui! Et vous en voulez une qui soit vraiment différente des autres? Oui! Alors ne cherchez plus. Je vais vous en trouver une. On pourrait vous appeler les bêtes du marais. Oui! C'est nouveau? Et ça change des autres. Ah oui, ils ne vont pas en croire leurs yeux. Mais c'est quoi une bête des marais? Excellente question, Arnaud. Oups. Mademoiselle Billantec? Quelqu'un sait-il à quoi ressemble cette bête? Voyons voir. À toi, Jeannette. C'est sûrement un... Enfin, je suis désolée, j'en ai jamais vu. D'après mes recherches, un marais est un endroit humide qui s'apparente à un marécage. Je serais d'avis de rejoindre le marécage le plus proche pour rencontrer une bête des marais. Mais le match commence bientôt. Il n'y a pas de match sans Matt Scott. Direction les marais. Dites plutôt direction le voyage d'études. Fais pas cette tête, Arnaud. Un poète célèbre a dit « Le monde est un vaste voyage d'études
d'habitude. À moins que ce ne soit de vie en tête. Mademoiselle, est-ce qu'on trouve des papillons dans les marécages? Des papillons et toutes sortes de surprises, ma petite Ophélie. Je hais les surprises. Nous partons à la recherche du monstre. C'est une impression ou on fonce droit dans le marais? Ne crains rien, mon petit Raphaël. Là où la route finit, l'aventure commence. Comment s'appelle cet endroit, mademoiselle? C'est le marais aux papillons. Waouh! J'avais pris ces papillons pour des bouquets de fleurs. Il faut toujours être vigilant. La réalité est très souvent à 1000 lieues de ce qu'on imagine. Ah, est-ce que ce n'est pas magnifique? Bravo pour ta mascotte. Si elle se fait aussi facilement avoir par un oiseau, imagine ce qui se passera face au bulldog. À moins que ce soit ce que tu veuilles, hein, Ophélie? Non. Moi, je trouve que ces papillons sont si jolis que tout le monde peut les repérer à des kilomètres. Ouais, ce sont des proies rêvées pour la bête des marais. Ah, idiot. Oh, viens là, toi, mon petit papillon. Tu regardes, mais tu le touches pas. Vous croyez qu'ils sont beaux uniquement par coquetterie? Ou est-ce qu'il y a une autre raison? Vous avez beaucoup à apprendre sur les papillons. Dis-lui de se tenir tranquille une minute. Laissez-moi faire. Je vais le calmer, moi, ce petit trouillard. Je sens que ça va être un voyage d'études très fatigant. Les enfants, nous arrivons. Et maintenant? Maintenant, on camoufle le bus pour qu'il se confonde avec la nature. Et on attend qu'une bête des marais montre son nez. Mais on n'a pas assez de temps, il nous en faut une tout de suite. D'après mes recherches, la meilleure façon d'attraper quelque chose, c'est de l'attirer avec un appât quelconque. Je suis sûre qu'un énorme papillon remplirait très bien ce rôle. Suis-moi, Lise, on va voir ce que ces sales bestioles ont dans le ventre. Jeannette, arrête! Tu rigoles? Tu n'as pas honte de t'attaquer à plus petit que toi? Tu as raison, Ophélie, ça n'est pas très juste. Mais on va arranger ça. J'ai sur moi mon réductomètre portable. Votre réductomètre portable? On dirait que notre plan n'a pas fonctionné comme prévu. Oh non, on a tous rétréci! J'ai bien peur que ce fichu appareil soit en service. La taille n'a aucune importance. J'ai des papillons à sauver et je les sauverai. Ophélie, reviens, c'est dangereux. Sauvez-vous, petit papillon. Sauvez-vous. Ophélie, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez la bête des marais! Maintenant qu'on sait à quoi ça ressemble, on pourrait rentrer? Oh, pas si vite, mon petit Raphaël. Si tu n'as jamais vu une bête des marais, comment est-ce que tu peux être sûr que tu en as une devant toi? Pour moi, ça ressemble à un serpent. Phew, on a eu chaud. C'est pas une bête des marais, c'est juste un serpent. Regardez, ça ne se déplace pas comme un serpent. On dirait plutôt une chenille. Eh, tu as raison, c'est bien une chenille. Ouais, une chenille qui fait semblant d'être un serpent. Alors, Raphaël, on se fait des petites frayeurs? Ne t'inquiète pas, tu vas t'en remettre.
Même quand elles sont minuscules, j'ai horreur des chenilles. Et je ne supporte pas les mantes religieux. Si je me souviens bien, les mantes mangent les chenilles. Pas si elles les prennent pour des serpents. Ah, mon petit Thomas, tu as parfaitement compris son système de défense. Ouais, moi aussi. Elle trompe ses ennemis en leur faisant croire qu'elle est très dangereuse, c'est ça? C'est vraiment une bonne actrice. D'après mes recherches, il s'agit d'une chenille porte-queue. Si on appelait l'équipe les chenilles porte-queue de Walker, ça sonne bien, non? Ça va pas, tout le monde va se moquer de nous. De toute façon, si on ne rentre pas tout de suite, on ne jouera jamais. Les chenilles sont plus coriaces que tu ne le crois. Ce sont des survivantes qui ne connaissent qu'une règle. Fais peur à ton ennemi ou fais-toi manger. Et si elles arrivent à suivre cette règle, et qu'elles se nourrissent suffisamment, un beau jour, elles deviendront des chrysalides et par la suite de magnifiques papillons. Ça y est, j'en vois un. Fuyez, vous m'entendez? Fuyez! Ne restez pas là, c'est dangereux. On s'en va, Ophélie. Je trouve que ce n'est pas juste, mademoiselle. Oui, je suis d'accord avec toi. Cette pauvre Jeannette n'a aucune chance. Je crois que j'ai enfin trouvé l'appât idéal. À l'attaque! Mais où il est? Où est-ce qu'il est passé? Allez, petit malin, montre-toi! Regardez, il est là. Waouh! C'est un véritable tour de magie. Il est camouflé pour se confondre avec la bûche. Non, les papillons sont aussi des maîtres de l'illusion. Comme je le dis toujours, si vous savez vous cacher, on ne peut pas vous manger. Embarquement immédiat. Hé, en voilà un. La bête des marais va enfin pouvoir se régaler. Oh non, Jeannette essaye d'attraper un autre papillon. C'est fini pour toi, Mauviette. Oui, il a réussi à lui échapper. C'est pas un peu de boue qui va nous arrêter. Allez, soldats, on continue notre mission. Bon, j'en ai assez. Je vais tous nous faire retrouver notre taille avant qu'il y ait un accident. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'indicateur d'humidité. L'indicateur d'humidité? Oui, et cette petite sonnerie signifie que l'appareil est encore mouillé. Alors, on ne va retrouver notre taille Que lorsque le réductomètre aura séché. Et ça, Arnaud, c'est un travail pour toi. Pourquoi est-ce que ça tombe toujours sur moi? Et qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Dépêche-toi. Si on ne grandit pas avant le match, les autres équipes n'auront pas à nous écraser. Le ballon s'en chargera. Tout ça, c'est de ta faute, Ophélie. Toi et tes sacrés papillons. Peut-être que Jeannette a raison et que tu veux que ton ancienne école gagne. C'est faux, et je n'accepte pas que tu dises du mal des papillons. Il ferait une mascotte géniale. Pour un endroit appelé le marais des papillons, on peut pas dire que... Au secours! Oh! Ah, j'en veux un! N'importe lequel, mais j'en veux un! Mais descends de la lise! J'y vois plus rien! C'est Jeannette. Je reconnaîtrai sa voix entre mille. Allez, on y va. Bon, si tu le dis, on y va. La bête des marais. Ce n'est pas la bête des marais, c'est un splendide héliconus. Alors, Raphaël, ça fait quel effet d'avoir peur d'un simple petit papillon? Je n'ai pas eu peur. Ce sont juste ces couleurs qui m'ont légèrement surpris. Vous voyez, les papillons ont beau être petits, ce ne sont pas des mauviettes. Ils sont rusés, ils savent se camoufler et même faire peur aux autres. Et surtout, ils savent rester en vie. Je crois que ça ferait une parfaite mascotte. Tout le monde est d'accord pour les papillons de Walker? Levez la main! Non!
Je préfère jouer pour une autre équipe plutôt que de me faire traiter de papillon. C'est Une bête des marais. On connaît la chanson, c'est elle! Mais non, c'est encore un papillon. On l'appelle le papillon chouette. Et ses yeux factices sont là pour tromper les ennemis. Ah, tu as vu juste, Ophélie. C'est une ruse de plus de la part des papillons. Et il a un très joli nom scientifique. Caritonia. Je commence à croire qu'Ophélie n'a pas tort. Les papillons sont vraiment très étonnants. Et extrêmement rusé. Il n'arrête pas de nous surprendre. Toutes les qualités d'une bonne équipe de football. D'accord, vous avez gagné. Ces bestioles sont plus coriaces que je ne croyais. Surtout quand il faut faire peur à un dur comme toi. Ah, ça, t'as raison. Je vote pour que l'équipe s'appelle les Papillons de Walker. Avec un nom comme ça, on va s'envoler vers la victoire. Hip hip hip, hurrah pour les Papillons de Walker. Si c'est vraiment ce que vous voulez. Je rêve. Tu as vu ça, Alice? Yahoo! Qu'est-ce que vous en dites? Je trouve que c'est une sensation nouvelle. Que c'est différent. Que c'est surprenant. Et que ça, c'est Jeannette! Faites quelque chose, mademoiselle. Désolée, le réductomètre est encore humide. Cette fois, mon petit, je n'ai pas l'intention de rater mon coup. Jeannette va nous donner en peinture à la bête des marais. Ne crois pas que tu vas m'échapper aussi facilement. Elle va nous rattraper. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comme je le dis toujours, quand on est un papillon, il faut se comporter en papillon. Vous voulez dire que le bus pourrait nous donner tous les moyens de défense dont disposent les vrais papillons? Tu devrais regarder dans la boîte à camouflage. Oh non, je ne sais pas quel bouton est le bon. Dépêche-toi! Eh bien, d'après mes recherches... Oh, on n'a plus le temps pour ça, ma petite Anne-Sophie. Maintenant, il faut tenter notre chance. Prendre des risques, quitte à faire des erreurs. Vu la situation dans laquelle on est, j'espère que je ne suis pas en train d'en commettre une. Mais où est-il? Il a disparu. Oh non, elle va nous voir. Surtout, ne faites pas de bruit. Le réductomètre doit être sec maintenant. Allez, vas-y, rends-nous notre taille normale. Attends, Arnaud, s'il est encore humide, il va sonner. Oh. Tu entends? Je t'ai eu! Oh non, en effet. Allez, il faut se dépêcher. Ophélie, tu es notre dernière chance. Il faut penser comme un papillon. Comme un papillon. J'y suis! Je vais lui faire une surprise. Du rouge. Encore plus de rouge. Maintenant des jaunes. De l'orange. Encore. Et du bleu. Je n'ai plus qu'à nous faire de beaux yeux. Encore. Encore un peu plus. Voilà. Ça y est, j'ai finalement réussi à te coincer. Ça, c'est ce que tu crois, Jeannette. Passe à la blague, Ophélie! Super! Bravo, Ophélie. Très bien joué. C'était un joli coup. Les enfants, je dois dire que comme d'habitude, je suis très fière de vous. Les papillons se cachent, ils rusent, ils surprennent. Pas de problème, ils n'ont besoin de personne pour s'en sortir. Ça, c'est un voyage d'études.
Dis donc, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Jeannette? Tu as bien failli perdre ta cousine préférée. J'ai dû sauter dans la boue. C'était ça ou me battre contre la bête du marais. Waouh, dis donc, quelle aventure! Ça, tu peux le dire. Tu n'imagines pas à quel point elle est hideuse. Je suis prêt à parier qu'elle ressemble à ce papillon. Ah ouais, c'est ça. Ah, c'est bien elle. Je l'ai vue de mes propres yeux. Tu as dit papillon? Tout juste. Vous voulez dire que la bête des marais n'existe pas? Bien sûr que si, mais il n'y a pas qu'une bête des marais. Il y en a des tas. Et cette fois-ci, il s'agissait d'un papillon. Ah oui, bien sûr, je le savais. Et je voulais juste voir si vous alliez réussir à comprendre. Grâce à toi, Jeannette, on a enfin trouvé la mascotte de l'équipe. Ce sera le monstrueux papillon des marais. C'est gentil de me dire ça, mais on ne serait arrivé à rien sans toi. Les papillons ont la balle, Ophélie dribble. Elle se dirige tout droit vers le but des bulldogs. Les papillons! Les papillons! Allons-y, nous gagnons! Les bulldogs! Couchez! À la niche! Ah non! Les bulldogs ont récupéré la balle. Allez, Ophélie! Rappelle-toi que les papillons sont fantastiques et qu'ils n'abandonnent jamais la partie! Les papillons ont l'air d'être très mal en point. Non, non! Kisha reprend le contrôle du ballon. Carlos passe à Thomas. Thomas centre. Ophélie fonce vers le but. Arrivera-t-elle à temps? 4, 3, 2... Comme je le dis toujours, les papillons sont de vrais champions. Allô, le bus magique? Le bus... Allô, le bus? Le bus magique? Allô, c'est le bus? Allô, le bus? C'est le bus magique? Allô, bus magique? Allô, le bus magique? On veut tous parler au bus magique! Allô? Le bus magique? Y a quelqu'un? Oui, allô, le producteur vous écoute. Je dois vous avertir que l'APN est très en colère contre vous. L'APN? L'Association des papillons de nuit. Nous venons de regarder votre émission. Vous ignorez peut-être que nous sommes plus nombreux que les papillons. Ah non, ça je le sais. Alors pourquoi ne pas avoir parlé un peu plus de nous? Eh bien, tout simplement parce qu'on n'avait pas assez de temps. Au fait, les faux yeux que nous avons ne sont pas là que pour les fêtes surprises. Si vous le dites. Quand un oiseau essaye de nous attraper, il vise toujours les yeux. Et la plupart du temps, il se trompe et se retrouve le bec vide. La prochaine fois, il y aura un papillon de nuit dans l'émission. À condition que j'en attrape un. À propos, la façon dont Jeannette courait dans tous les sens en essayant de capturer un papillon avec son filet était ridicule. Ah, ça j'avoue que je suis d'accord avec vous. Jeannette va parfois un peu trop loin. Alors dites-lui de se calmer. Nous aussi, nous avons le droit d'être tranquilles. Ah, tout à fait. Et au fait, les papillons ne se trouvent pas que dans les marais. Il y en a partout. Absolument. Certains vivent dans les forêts, d'autres dans les montagnes ou dans le désert, et même dans une chaussure. Une chaussure? Bon, si vous le dites. En tout cas, je peux vous dire que quand notre association en aura fini avec vous, vous pourrez chercher un nouveau travail. Ah. Justement, j'étais en train de penser à me reconvertir. Ah oui? Et dans quelle branche? Dans l'étude exclusive du lézardillon. C'est une espèce très rare.
swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après Mars dans notre bus magique. Tout un jour, Dans le nez. viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Sensation. Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez monte, ça va être super. Allez, venez dans le bus magique.